Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice. C'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis, toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va. Voilà. Alors, je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Balance, et on passe à l'interprétation. On y va. Alors, c'est parti. On a un examen que vous avez réussi. Pas mal. C'est quoi ça? Ok. Alors, première lecture que j'ai ici, c'est que vous avez dû passer une épreuve assez bizarre. Je dirais bizarre parce que c'est quelque chose d'assez loufoque que je vois, quelque chose qui n'est pas... une attitude... des erreurs assez bêtes qui s'est passé lors d'un voyage avec un jeune homme, ici. Donc le jeune homme a fait un choix qui est manifestement a provoqué des situations catastrophiques, bizarres mais en même temps désagréables. Mais apparemment ça a réussi. C'est comme un test réussi, c'est comme dire que ça n'a pas fait autant de dégâts que ce qui est prévu. D'autres lectures, c'est que là, je m'adresse à des personnes qui vivent des situations créées par un homme ou un jeune homme qui n'est pas sérieux, qui joue, qui s'amuse à vous créer des troubles. C'est un peu ça ce que je vois. Et c'est ce personnage, je ne sais pas où vous l'avez rencontré, mais lors d'un déplacement. Donc il y a ou quelque chose de ce genre, n'importe quel voyage que vous avez fait.
Mais vous avez croisé le chemin de ce personnage, mais ce personnage est finalement... euh, euh, ça parle aussi de maladresse, de pied dans le plat, de situations assez loufoques dans lesquelles le personnage vous montre, vous emmène, qui n'est pas sérieux, mais qui attire beaucoup de malchance également. C'est un peu ça. Mais dans tout ça, il en s'en sort quand même. Donc, et vous, en même temps que lui, vous vous en sortez quand même euh, pas mal. Donc, voilà. Mais il y a des limites peut-être à mettre en place pour que ce fauteur de troubles ne fasse pas plus de dégâts dans l'avenir. Euh, de quoi ça parle également? On va continuer. Peut-être que ça va me venir en cours de... Alors ici, on a l'accident en termes de relations amoureuses, en termes de fécondité, une élévation et des nouvelles. Alors, accident, amour et fécondité, si je perçois, je lis tous ces trois-là, là ça parle de fausse couche ou quelque chose de ce genre, hein, de situation où on a subi des accidents en termes de grossesse. Et ça porte vraiment atteinte à l'amour de soi et puis à l'amour partagé entre le couple. C'est comme si cette situation euh, devient un levier d'élévation. Et c'est ça qui est intéressant là. Il y a une nouvelle chose qui va apparaître. Là, je vois la colombe qui manifeste une nouvelle de paix par rapport à ça. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont venir, qui vont amener de l'élévation par rapport à cette situation d'accident. Et peut-être que ça va aussi réparer l'amour qui était blessé ici. Voilà, je ne sais pas à qui ça parle. On y va. On a la carte de l'été, vampire, clairvoyance, bienveillance, en amour. Donc, deuxième sujet d'amour ici. Ici, je vois une femme qui est vraiment vampirisée par un autre, par un homme ou quelqu'un d'autre, dans son amour. Malgré qu'elle elle voit clairement, hein, elle voit comment ça se manifeste, comment est le vampire. Le vampire, c'est quoi? Le vampire énergétique, c'est celui qui se nourrit de notre bienveillance, qui abuse de notre capacité à tolérer, à notre gentillesse. C'est un peu ce côté euh, insatiable de la personne, ce côté gouffre qui ne se remplit jamais, qui a toujours besoin d'une part en vous. Et vous pouvez même couper un bras, ça ne le dérange pas, pour que lui ou elle soit rassuré de votre amour. Donc là, là j'insiste sur la carte de la clairvoyance parce que votre sensibilité est quand même vous permet de voir clair, hein, la manifestation du vampire énergétique. Vous n'êtes pas dupe de cette situation. La carte de l'été indique quoi? Soit la relation a démarré cet été, ou va démarrer, pardon, c'est pas une histoire qui va démarrer. La relation a démarré depuis l'été dernier, dans ce sens que peut-être que
au niveau de l'appréciation, vous n'avez pas eu assez de temps pour voir, mais là, vous voyez clair maintenant. C'est possible aussi d'interpréter la carte de l'été comme une révélation, comme si on met en lumière. L'été, c'est le moment où tout s'éclaire, où c'est plus, on a plus de soleil, on a plus de clarté, on a plus d'intelligence pour voir le vampire à l'œuvre. Donc l'été, c'est un peu ça, c'est une énergie solaire et qui va aller à l'encontre de l'énergie lunaire sombre, cachée, manipulateur de l'énergie, cette énergie du vampire en fait. Hein. Donc si vous êtes au courant, moi je dis juste, voilà, sachez que vous n'êtes pas dupe par rapport à ça parce que vous l'avez déjà pressenti, hein. Par rapport, mais au nom de l'amour et de votre gentillesse, vous vous laissez faire un peu. C'est un peu ça. Donc c'est un choix qui impose une responsabilité et puis qui impose aussi qu'on assume le choix qu'on fait. Ici, on parle de stagnation. De quoi? Ok. Ok. Alors, là, ça parle de relations triangulaires hein, entre deux filles et qui se battent pour un homme. Et on se bat pour que l'homme prenne plus de place ou enfin, se connecte beaucoup plus à l'une ou à l'autre. Et on souhaite du changement dans ça. On espère que le personnage, l'homme qui est là, change. On espère que l'homme nous choisisse. D'accord? Mais on a par contre la carte de la stagnation ici. Donc cette situation va traîner. Parce que l'homme ici prendra son temps pour changer. Hein, parce qu'il est au bénéfice de deux femmes. Donc il va entretenir la correspondance avec les deux. Tranquillement, sans vouloir y changer quoi que ce soit chez l'homme. Et à vous de voir, à vous de voir, parce que je ne sais pas à qui ça parle, mais en tout cas, vous êtes en connaissance de cause. Carte ressources. Donc ici, en fait, en résumé, hein, tout ce qui est dit ici, c'est quelque chose de l'ordre de quoi ça parle? De perte de l'amour. C'est un peu ça. Que ce soit l'amour un peu puéril, manifesté par le personnage ici, le fauteur de troubles, l'amour puéril, que ce soit la perte d'un amour suite à une perte de fécondité ou de grossesse, mais ça parle de perte d'amour, hein, que ce soit une situation de perte d'amour en face à un partenaire vampire. Donc c'est un peu... Mais on a ici quand même, hein, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que le choix vous appartient. Hein. La bonne nouvelle c'est que le choix en termes d'amour vous appartient et non pas à l'homme. Que ce soit un vampire, que ce soit un puéril, un fauteur de troubles, que ce soit un manipulateur ou peu importe qui c'est. Le choix, c'est ça la bonne nouvelle. Le choix vous appartient. Ensuite, on a comme carte ressource les souvenirs et on revient sur l'amour d'un enfant. Alors, ici, on vient vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'aimable, naturellement. Si on se base sur votre qualité d'enfant, parce que l'enfant est toujours là en vous, celui qui est de 0 à l'âge de l'adolescence est toujours là, présent.
Donc vous êtes une personne aimable, une personne comment vous êtes quand vous voyez un enfant. Et c'est cette nature de satisfaction et de bonheur que vous ressentez quand vous voyez votre propre enfant en vous. Et cette part qui est aimable va vous rappeler aussi à vos bons souvenirs. Que rappelez-vous qu'en vous, il y a une part qui mérite le bonheur. Malgré les expériences, malgré les actions des autres depuis l'extérieur, malgré tout ce qui se passe dans votre vie, ça n'altère en rien la qualité de qui vous êtes. Vous êtes aimable. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous partager. On se retrouve en février pour le prochain live. D'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà bonne fête de fin d'année et bonne fête de Noël. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.